Ceux et celles d'entre vous qui ont eu la chance, peut-être la grâce, de se rendre en Terre Sainte, se souviennent sans doute de leur passage à la basilique de la Nativité à Bethléem. Importante construction où l'on s'attend, un peu comme à Nazareth et à Jérusalem, à pénétrer dans l'édifice par un portail imposant, tel celui de Notre-Dame de Paris et de nos grandes cathédrales. Mais rien de tout cela. Et c'est d'ailleurs assez frustrant. La porte d'entrée principale se trouve sur le côté, et il est même difficile de la remarquer de prime abord. De plus, elle est minuscule. C'est bien la porte étroite dont nous parlait l'Évangile de dimanche dernier. Alors, pour pouvoir entrer dans la basilique, il faut s'abaisser, s'accroupir presque pour les plus grands. Car plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, nous dit la première lecture de ce dimanche. Cela nous fait réfléchir. Bethléem, c'est là où le Verbe s'est fait chair. Toi, le Dieu tout-puissant, humblement tu t'abaisses, chantons-nous bien souvent. Eh bien, il m'a semblé qu'en ce dimanche de rentrée, la liturgie vient justement nous rejoindre pour nous aider à vivre ce moment important de l'année, pour nous aider à nous lancer dans une belle année, une année scolaire, étudiantine, professionnelle, caritative, familiale. Le Seigneur vient nous aider à éviter deux pièges, deux écueils extrêmes dans lesquels nous tombons si souvent. La présomption et le découragement. La présomption, tout d'abord. Elle peut nous guetter si nous abordons cette rentrée en pensant que tout seul, on va faire des prodiges, que les autres vont bien voir ce qu'ils vont voir en nous regardant et qu'ils n'ont qu'à bien se tenir. En abordant ainsi cette reprise, nous risquons en effet de ne pas aller bien loin et de sombrer dans le découragement, comme en un mouvement de pendule. Oui, le découragement, s'arrêter en chemin en disant « je n'y arriverai pas ». Bien sûr, nous n'y arriverons pas seuls, mais nous ne sommes pas seuls, jamais, personne n'est seul. Tous et toutes, nous abordons sans doute cette rentrée avec des interrogations, des appréhensions peut-être, des inquiétudes. Nous sommes dans une société qui aime tout contrôler, tout maîtriser. C'est même fou. Avec l'intelligence artificielle, circulent des vidéos qui font passer pour réels des faits qui n'ont jamais existé, des fables, des inventions. On voudrait même contrôler le réel, le vrai. On voudrait même créer sa propre vérité. Alors ne nous étonnons pas si l'incertitude nous trouble, nous déstabilise. Je ne dis pas que nos inquiétudes ne sont pas légitimes. Pas plus tard que mercredi dernier, lors de son audience générale à Rome, notre pape Léon XIV a livré des réflexions que je trouve éclairantes, encourageantes. Il nous invite à vivre cette période dans l'espérance, thème de notre année jubilaire. Il nous invite également à essayer de cesser de tout contrôler et à s'en remettre davantage à la bonne volonté du Père. Cet abandon plein de confiance n'est en rien une démission.
Ce n'est pas une paresse spirituelle, mais bien souvent, nous nous complaisons à marcher seuls, à tenir le Seigneur à une certaine distance de ce qui fait vraiment notre vie. Lui qui marche avec nous, à nos côtés, chaque jour. Telle est la véritable espérance, dit le pape, savoir que même dans l'obscurité, même dans l'épreuve, l'amour de Dieu nous soutient et permet aux fruits de la vie éternelle de mûrir en nous. Je trouve cette phrase très forte. Même dans l'obscurité de l'épreuve, l'amour de Dieu nous soutient et permet aux fruits de la vie éternelle de mûrir en nous. L'humilité dont parle si souvent l'Évangile n'est pas l'éloge de la médiocrité, bien au contraire. Qui s'abaisse sera élevé. C'est plutôt le secret de la véritable réussite dont sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est faite la championne. Alors, essayons d'entrer dans cette nouvelle année, dans cet esprit, en faisant davantage confiance au Seigneur, nous irons plus loin, nous irons plus haut. Nous sommes tous et toutes dans sa main.